Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Catherine Caron-Côté, conseillère en ressources humaines chez Nordastello. Bienvenue à nouveau dans notre balado RH qui vise à mettre de l'avant notre culture et nos talents. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes en génie, je m'entretiens avec 5 femmes qui racontent à cœur ouvert pourquoi elles ont choisi le domaine du génie et pourquoi leur travail, que ce soit sur le terrain ou au bureau, les font autant vibrer. On a aussi voulu mettre de l'avant dans ces entretiens l'apport tout aussi important du personnel technique dans ce domaine. Les témoignages présentés aujourd'hui sont inspirants et démontrent de nombreuses façons à quel point le génie peut être un choix de carrière valorisant et passionnant pour les femmes. Bonne écoute! Donc, bonjour, je suis contente d'être ici. Mon nom, c'est Camilla McPhail. Je travaille dans le groupe ingénierie de procédés. Donc, mon titre, c'est candidate à la profession d'ingénieur en procédés. C'est ça, je ne suis pas encore ingénieure, mais je suis en train de le devenir. Ouais, dans le fond, mes deux parents sont ingénieurs informatiques. Quand j'étais au cégep, justement, puis je me demandais en quoi je voulais aller étudier à l'université, c'est eux qui m'ont parlé de la profession d'ingénieur, puis ils m'ont dit, ah, tu sais, je pense que toi, je sais que tu aimes ça résoudre des problèmes, peut-être que tu aimerais ça, le génie. Puis j'ai fait des recherches, j'ai regardé c'est quoi que ça donnait dans la vie, c'est quoi les possibilités de carrière. Puis là, c'est ça qui m'a fait réaliser que je pouvais vraiment fitter dans ce profil-là. Ma mère, elle m'a raconté là, qu'elle, elle a démarré dans une entreprise, puis son but, c'était d'être au sommet de l'équipe, là, d'être gestionnaire d'équipe ou de département. Puis, quand elle a discuté de ça avec son patron, il lui a dit, ah, mais non, toi, il ne faut pas que tu vises ça parce que tu es une femme, ça va être trop de pression, puis tu vas lâcher. Elle a démissionné, puis elle a changé d'endroit, puis là, elle est chargée de projet, puis son équipe, ça va super bien. Ses projets, ils vont super bien. Là, elle me racontait qu'il y avait un client qui est tout le temps, il n'accepte jamais du premier coup, puis là, avec elle, ben, son projet a super bien passé, puis ça va super bien. Il faut vraiment que toi, personnellement, en tant que personne, il faut que tu aies l'esprit de résolution de projet, que tu souhaites relever des défis, que tu aies une soif d'apprendre. Puis, si tu aimes les sciences, tu aimes réfléchir, résoudre des problèmes, c'est vraiment une super belle profession. Il ne faut pas se fier au fait que ce soit un monde d'hommes plutôt que de femmes. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Daigle, je travaille pour Nordastello depuis 2013. En génie civil, j'ai fait ma technique, j'ai commencé à travailler pour Génivore, puis après ça, quand j'ai déménagé en Gaspésie, ben là, j'ai fait la transition vers Nordastello. C'est sûr que dans la technique, il y avait peut-être une fille pour 4 gars ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de gars que de filles. Là. En fait, une fois qu'ils sont là, ben, elles sont acceptées. Puis même, je pense qu'on est valorisé même, en fait, là, en étant pas beaucoup. Ils font attention. Faut vraiment pas qu'ils aient peur, puis que l'important, c'est qu'ils aiment qu'est-ce qu'elles font, puis que s'ils aiment ça, ben le reste va suivre avec, là. Je pense que c'est ça. Les hommes puis les femmes, on se complète, puis tu sais, s'il y avait plus de femmes, ça serait encore plus équilibré. Puis, il n'y a pas de métier d'homme ou de métier de femme. Là, il y a des métiers, puis oui, il y a des métiers qui ont plus d'hommes que plus de femmes, mais c'est pas une raison pour pas y aller si c'est ça que toi, tu as envie de faire. En fait, là, tu vas trouver des façons de réussir, puis ouais. Bonjour, je m'appelle Andréane Frenette, je suis technicienne en génie civil pour la place d'affaires de Rivière-du-Loup depuis 2008. Moi, j'étais vouée à travailler pour Roche slash Nordastello. J'avais fait mes stages au cégep, au bureau de Roche à Rimouski. Puis un technicien qui était là, il me demande, il dit, qu'est-ce que ça fait une femme en génie civil? Je dis, une femme en génie civil, qu'est-ce que ça fait? La même chose qu'un homme, mais en mieux. Il a viré ses bottines, puis il s'est en allé. Ça peut sembler peurant de se lancer dans un domaine qui est traditionnellement masculin, mais maintenant, les femmes sont acceptées partout. Puis pourquoi
pourquoi se priver de faire un si beau métier seulement dans le prétexte d'être une femme? C'est valorisant de prendre sa place, surtout dans l'univers de la construction. Ça peut en déstabiliser certains, mais ils finissent par apprécier notre présence puis reconnaître nos compétences. Puis en 2006-2007, j'ai été lauréate nationale pour le concours Chapeau les filles. C'est encore une fierté aujourd'hui de dire que je me suis rendue là. Puis ce concours-là, dans le fond, valorise et fait la promotion aussi des métiers qui sont traditionnellement masculins. Puis je me suis jurée de justement promouvoir les métiers traditionnellement masculins, puis d'encourager les femmes qui hésitent, qui ont peur à y aller. Je me présente, Maud Couloir, gestionnaire du groupe Réseau routier chez Nord-Astello. Je suis ingénieure civile de profession. Ce que j'aime le plus dans mon travail d'ingénieur, c'est d'être dans le concret, de construire des choses qui vont être utiles pour les autres. La place des femmes dans le monde de l'ingénierie a beaucoup évolué, effectivement. Même moi, je l'ai vu évoluer là, avec le temps là, dans les 15 dernières années. Mais ça demeure une place où encore il y a pas encore beaucoup de femmes. Mais on sent vraiment là, que toute la place est donnée aux femmes qui souhaitent le prendre. Donc, j'en suis la preuve. Là, je suis devenue gestionnaire. Dans mon équipe, j'ai une majorité d'hommes, mais je pense que avec le temps, mon expérience puis mes compétences ont fait en sorte que je pouvais mobiliser mes énergies à aider les autres puis à apprendre dans ce domaine-là. Ça peut être intéressant pour une femme de travailler dans un milieu avec un peu plus d'hommes, mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qui se sont ajoutées, autant dans le technique, autant comme les dessinatrices. Même sur les chantiers, maintenant, on voit des opérateurs qui sont des femmes, des camionneurs qui sont des femmes. Donc, je pense que vraiment, là, la femme prend sa place autrement, là, même dans un milieu d'hommes. Puis, c'est vraiment de grand intérêt. Bon, je m'appelle Adriana Soto. Je travaille comme ingénieure dans l'équipe des ponts et ouvrages d'art à Montréal. Et ça fait quand même 19 ans que je suis dans le domaine du génie. J'ai commencé ma formation en technique en dessin de la construction civile en 2000. Donc, j'avais juste 14 ans quand j'ai commencé à faire ma technique. En 2004, j'ai commencé un bac au Brésil. Je viens du Brésil en passant. Et j'ai fait mon bac en technologie de la construction. En 2007, j'ai commencé en tant que technologue au Brésil. Et en 2010, j'ai immigré au Québec. Je suis arrivée ici et j'ai commencé à travailler dans les génie conseil. Et en 2012, j'ai vu que j'avais besoin, que je voulais continuer mon parcours académique. Donc, en 2012, j'ai commencé mon bac à l'ETS, en génie de la construction. Et j'ai fini en 2016, quand je suis devenue ingénieure. Dans ma vision, ça ne dépend pas juste que le monde accepte les femmes. C'est quelque chose qui vient vraiment de la façon que tu es éduqué et ça part de génération en génération. Je pense que si tu apprends pas ça quand tu es petit, c'est un peu comme une langue maternelle, là. Tu vas avoir toujours un accent. Je pense que c'est vraiment de génération en génération qui ressent un peu cette modification, cet avancement, cette évolution. Moi, je suis pas très vieille, donc j'ai vu probablement une génération de ça. Donc, je vois la différence entre deux générations, mais je vois pas plus parce que j'ai pas connu celui-là avant. Et même ma mère elle dit souvent, avant était beaucoup plus pire là, que ça. Et on voit historiquement qu'avant, les femmes n'avaient vraiment pas la voix pour dire rien. Puis aujourd'hui, on a un peu, tu sais. Donc, on commence à prendre un espace dans le marché, mais qu'on n'est pas rendu là encore. Quelle différence font les femmes en génie? Je
C'est sûr qu'elles apportent un équilibre aux équipes, mais je pense que l'important, c'est qu'on collabore. C'est ça la beauté du génie, c'est qu'on travaille en équipe. Donc, chaque cerveau, peu importe si c'est un homme ou une femme, va apporter une opinion différente. Puis je pense que c'est ça l'important, plus que si c'est un homme ou une femme. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Puis pas juste en génie, un peu partout, les femmes font plus leur place dans tous les domaines, puis on est plus respecté. Moi, je trouve que les femmes apportent une vision différente des choses, que ça change la dynamique d'une équipe de travail. Ça va rechercher aussi un certain équilibre. Moi, je me rends compte de la différence que ça crée quand il y a la présence d'une femme. Les hommes, maintenant, ils sont de plus en plus habitués de travailler avec les femmes, puis ça leur apporte beaucoup. Je pense qu'ils sont eux aussi très à l'affût de ce que les femmes peuvent apporter dans la résolution de problèmes. On peut peut-être apporter des solutions qui sont basées sur des expériences différentes. Je pense qu'on apporte l'innovation et des nouvelles solutions qui sont des visions différentes de celles des hommes. Donc, oui, et je pense que les femmes font une différence dans le monde. Il reste juste qu'on les laisse faire cette différence.